Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec un très grand plaisir que ce soir nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Moins content de passer soit la ça, ou matin la soir, ou l'après-midi la ça avec les autres. Je suis content de passer cette soirée ou cet après-midi ou cette matinée pour ceux qui sont dans la Nouvelle-Calédonie avec vous. Dieu est bon et Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant, Dieu est glorieux. Que le Seigneur réalise vos rêves. Nous allons prier avant de commencer notre émission, bien sûr. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous édifier, de nous conseiller. Cher Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, puisses-tu nous parler. Puisses-tu ce soir nous édifier et nous conseiller. Avant de nous approcher du trône de la grâce, je viens réclamer le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus-Christ sur moi et sur toutes les personnes qui sont en train de me suivre dans leur maison. Au nom de Jésus et le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je tenais à vous dire que cette semaine, nous allons parler spécialement des envoûtements et des délivrances. Bon, vous allez dire, mais il y a une dame qui m'a écrit, une dame ou un monsieur, sur ma page Facebook. Il m'a dit, Bishop Eli, arrête de glorifier le diable. Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Et franchement, vous êtes des chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Mais si on peut prêcher, prêche à ma place. S'il y a des chrétiens qui savent prêcher mieux que le pasteur, ou si vous connaissez mieux la parole, allez-y, prêchez à nos places. Mais c'est trop facile d'être assis sur une chaise dans vos maisons, et certains sont assis. Alors, avec la démocratie sur YouTube, tu n'as rien à faire que critiquer les hommes de Dieu. Et vous ne savez pas que quand vous faites de telles remarques désagréables, les païens, les musulmans, les hindous, et toutes les autres personnes sont en train d'assister à ces histoires qui ne sont pas du tout intéressantes pour l'œuvre de Dieu. Je trouve que les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas quelle formation on donne à certains chrétiens, ils n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. Et je vous dis, ils n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. À peine, j'ai l'impression qu'il faut que vous nous appreniez à prêcher aujourd'hui. Ah oui, il faut nous apprendre à prêcher maintenant presque. Parce que nous ne savons plus quoi prêcher. Mais je dis, c'est trop facile d'être assis dans la maison et de ne rien faire pour Dieu et de passer son temps qu'à critiquer ceux qui osent faire quelque chose. Et bien sûr, c'est pas tous les chrétiens. Hein, j'aimerais être clair. C'est pas tous les chrétiens qui font ça. Hein, mais une bonne partie ne font que ça. Malheureusement, une bonne partie ne font que ça. Et c'est pas un bon témoignage pour les païens qui nous suivent, même les musulmans qui nous suivent, et même les athées que nous suivent, ce n'est pas un bon témoignage. Alors, cette femme ou cet homme a dit, ne glorifie pas le diable. Alors, s'il faut mettre à nu, démasquer, dénoncer les œuvres du diable, et ce n'est pas bon, et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons mettre à nu, dénoncer les œuvres du diable, et aider les gens à parvenir à la délivrance. Ce n'est pas glorifier le diable, c'est plutôt dénoncer les œuvres de ténèbres. Amen. C'est parce que des fois, les gens sont ignorants. C'est souvent parce que les gens sont ignorants qu'ils vont aller consulter les sorciers. C'est parce que les gens sont ignorants, des fois, leur vie reste bloquée et ne parviennent jamais à la délivrance. C'est parce que les gens sont ignorants, parce qu'on ne les enseigne pas.
Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a plein de choses que nous faisons, ou certaines choses que nous ne faisons pas, parce que nous ne savons pas que nous avons l'autorité. Vous avez l'autorité de délivrer votre famille. Vous avez l'autorité de délivrer vos enfants. Jésus-Christ vous a donné tout pouvoir. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Combien de chrétiens, moi j'ai vu une chrétienne qui est venue me dire qu'elle ne dort pas la nuit parce qu'elle est attaquée la nuit. Une chrétienne et un chrétien qui me dit, il ne dort pas la nuit parce qu'il est attaqué la nuit. Il est attaqué la nuit. Voilà, il est attaqué la nuit, il n'arrive pas à dormir, il combat. Je dis non. Je dis, mais ma soeur, c'est pas normal que tu ne dors pas. Dieu a fait la nuit pour dormir. Et je comprends que tu ne dors pas parce que comme Jésus, parce que tu es en train d'adorer, tu es en train de prier ou d'intercéder. Mais que tu ne dormes pas, toi, un enfant de Dieu, parce que le sorcier t'attaque, les démons t'attaquent, il y a un problème. Je pense qu'il n'y a personne qui voudra ne pas dormir normalement. Et Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les lions, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas s'il y a plus clair que cela. Rien ne pourra vous nuire. Mais lorsque les démons arrivent à t'empêcher de dormir, franchement, ils commencent à te nuire. Parce que si tu ne dors pas normalement, tu risques de déprimer, tu risques de péter un plomb, comme disent les jeunes, tu risques de craquer. Un homme a besoin de dormir dans la paix. Moi, je chasse les démons tous les jours. Je passe à la télé tous les soirs. Voyez, je suis exposé devant les hommes, devant les anges, devant les puissances des ténèbres. Je suis exposé. Tout le monde voit mon visage. Les satanistes voient mon visage. Les enfants de Dieu voient mon visage. Je suis en spectacle devant tout le monde. Mais je peux vous dire, je dors bien. Aucun démon ne se permet de perturber mon sommeil. Avant même d'arriver là où je suis, il doit affronter mes gardes-corps. Dans le psaume 91, on dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il ordonnera un ordre à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » La Bible dit dans le psaume 91, « Dieu donnera un ordre à ses anges de te porter dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Vous vous rendez compte que Dieu veille que ton pied ne heurte pas une pierre. Ton pied simplement. À combien plus forte raison ton sommeil? Hein? À combien plus forte raison ton sommeil? Voilà pourquoi je prêche ces choses. Je trouve que des chrétiens sont tellement ignorants qu'ils trouvent ça normal. Il y en a qui trouvent ça normal, qui ne dorment pas la nuit. Qui ne dorment pas la nuit. C'est pas normal. Si le diable arrive à perturber tes nuits, si le diable arrive à te toucher, est-ce que tu as une porte ouverte? C'est qu'il y a une porte ouverte, il trouve un accès. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire « Ne donnez pas accès à l'ennemi ». Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès aux démons. Et si l'apôtre Paul dit ne donnez pas accès aux démons, dans Éphésiens, l'apôtre Paul était en train d'écrire aux chrétiens. Voyez,
Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dans Éphésiens, il était en train d'écrire aux chrétiens. Il n'écrivait pas aux païens, il écrivait aux chrétiens. Et il dit aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons. Donc c'est possible qu'un chrétien donne accès aux démons. Et quand un chrétien donne accès aux démons, il peut être envoûté. Et voilà pourquoi j'ai dit, je ne sais pas, vous les théologiens, vous le pasteur, certaines personnes qui enseignent des bêtises. Quand vous dites qu'un chrétien ne peut pas être envoûté, parce qu'il y a une différence entre posséder et envoûter. Ou bien posséder et être sous l'oppression de l'ennemi. Un chrétien ne peut pas être possédé. Le mot posséder, ça rime avec propriété. Donc un chrétien ne peut pas être une propriété des démons. Un chrétien appartient à Jésus. Voyez, le Saint-Esprit habite dans son esprit. Le Saint-Esprit habite dans son esprit. Le problème, c'est, il y a un pasteur qui m'a dit, un chrétien ne peut pas avoir un démon parce que le Saint-Esprit habite en lui. Ceux qui ne comprennent pas, l'homme est composé de 3 parties, de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et ces 3 dimensions sont tous parallèles. Ça veut dire que l'Esprit Saint habite dans ton esprit. Vous voyez? Et quand les démons oppressent quelqu'un, un chrétien, les démons oppressent le corps ou l'âme. Donc, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit cohabite avec les démons. C'est 2 domaines différents. Il n'y a aucune relation. L'Esprit Saint habite dans ton esprit, mais un démon peut venir dans ton âme amplifier tes angoisses. Quand c'est un esprit d'angoisse, il peut venir te rendre malade ou infirme. Quand c'est un esprit d'infirmité. On a vu des enfants d'Abraham, Jésus-Christ s'appelle l'enfant d'Abraham, mais avoir l'esprit d'infirmité. Vous voyez, on peut être chrétien et être malade. Si un chrétien peut être malade, un chrétien aussi peut être envoûté. Parce que l'envoûtement, c'est quoi? C'est une maladie aussi. C'est une forme de maladie, une forme d'anomalie. Moi, je classe la maladie, l'envoûtement, les angoisses, les stress, tout ça, dans le cadre des anomalies, dysfonctionnements. Dieu vous a pas créé pour vivre dans la maladie, dans les angoisses, dans le stress. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Donc, quand vous voyez un chrétien malade, c'est pas normal. C'est pas dans le plan parfait de Dieu. Donc, si un chrétien peut être malade, un chrétien peut être aussi malade dans son âme. Vous comprenez? Voilà, quand on utilise le terme maladie, et c'est là où tout le monde tombe d'accord. Donc, si le diable peut toucher le corps d'un chrétien, il peut aussi toucher son âme. Mais c'est pas que parce que quelqu'un est malade, son corps est malade, que le Saint-Esprit aussi est malade. Le Saint-Esprit est dans son esprit. Maintenant, si la personne règle sa vie, il met sa foi en pratique, la puissance qui est dans son esprit peut couler dans son corps pour guérir le corps. Si le chrétien libère sa foi et ferme tout accès aux démons, annule tout droit juridique aux démons d'agresser son âme, l'onction qui est dans ton esprit peut toucher ton âme et te guérir des angoisses et chasser l'esprit d'angoisse. Entre l'onction qui est dans ton esprit et les attaques démoniaques qui sont dans ton âme ou dans ton corps, la porte du miracle, c'est ta foi. Si ta vie est en règle, et tu te répands, tu fermes tout accès et tu commences à confesser par la foi ta guérison et ta délivrance, la puissance qui est en toi,
laquelle puissance a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts, cette puissance peut passer de ton esprit à ton âme ou à ton corps pour te guérir. C'est simple. Mais cette théologie mensongère qui dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un envoûtement ou qu'un chrétien ne peut pas être attaqué ou bien ne peut pas être malade, c'est une théorie mensongère parce que les gens qui parlent ainsi ne connaissent pas la puissance de Dieu. Rappelez-vous, on doit connaître les Écritures et la puissance de Dieu. Jésus-Christ a dit aux scribes, aux pharisiens, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Les Écritures, c'est ce que la Bible dit, et la puissance de Dieu, c'est l'expérience. Quiconque a l'onction, tout homme de Dieu qui a l'onction, qui impose le main, va se rendre compte qu'il y a des chrétiens qui sont délivrés. Je me rappelle, j'étais allé en Colombie, à Bogota. Je suis allé dans l'église d'un apôtre qui s'appelle Gustavo País. Cet apôtre, il était député de Bogota, conseiller. Il roulait en voiture avec des motards devant. Alors, bien sûr, dans tout Bogota, moi, j'ai roulé avec un 4x4 avec 2 motards devant et les motards bloquaient carrément l'autoroute pour moi. Les motards bloquaient la route et moi, j'ai passé tsouak. Ça me fait rigoler quand j'y pense. Et cet apôtre enseignait à son église qu'un chrétien ne peut pas avoir des démons. Il enseignait ça. Je peux vous montrer des vidéos. J'ai la vidéo. Si Dieu permet, je vous montrerai la vidéo. Et pendant que je priais, il s'avère que parmi ces brebis, il y en a qui avaient des liens. Voilà pourquoi je vous disais que il faut être prudent. Il faut être prudent. Un chrétien, s'il donne accès aux démons, il peut être attaqué. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 5, la Bible dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Prenons ce verset-là. Ce verset-là, je veux le voir, on va le voir ensemble. Et dans 1 Jean, ça veut dire premier épître. 1 Jean, c'est premier épître. 1 Jean, c'est premier épître, chapitre 5. Amen. Voilà. Voilà, verset 18. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Voyez, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'autres versions disent, le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser? Le malin ne le touche pas parce qu'il se garde lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer si il ne se garde pas lui-même? S'il ne se garde pas lui-même, le malin pourra le toucher. Le malin pourra le toucher. S'il ne se garde pas lui-même, le malin ne pourra pas le toucher. C'est normal. S'il se garde,
le malin ne le touche point. Alors, s'il ne se garde pas lui-même, le malin pourra le toucher. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Voilà pourquoi on dit aux chrétiens, ne donnez pas accès à l'ennemi. Voyez, ne donnez pas accès à l'ennemi. Et c'est très important. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Des fois, nous donnons accès nous-mêmes à l'ennemi. Nous-mêmes. Nous donnons accès à l'ennemi et l'ennemi arrive à nous toucher, à toucher nos vies, à détruire nos vies. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous lui donnons accès. Mais si on se garde, l'ennemi ne pourra pas nous toucher. L'ennemi ne pourra pas nous toucher. Voilà un peu la réalité que la parole de Dieu dit. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, nous ne comprenons pas. Celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Nous allons voir un peu l'histoire de quelqu'un qui était oint par Dieu. De quelqu'un qui était oint par Dieu. J'ai préparé ces versets-là. Mais qui a donné accès à l'ennemi, au démon, et qui était agité. Agité parce que il a donné accès à l'ennemi. Dans 1 Samuel, à partir du verset 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce que dit? Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Le verset 23. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül s'est calmé alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Voyez, le chapitre 18, le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Amen. Voyez comment c'est le verset 16. Chapitre 16, verset 16, 1 Samuel. Non, verset 23 plutôt. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Vous voyez que j'aimerais bien expliquer quelque chose qui est à comprendre, très important. Saül, c'est l'image de chrétien charnel. Saül, c'est l'image de chrétien charnel parce que Saül était oint. Il avait sur lui l'onction royale. Donc il était oint. Ce n'était pas n'importe qui. Saül, on dit même que Saül, certaines personnes l'ont mis parmi les prophètes. Si vous lisez au début de 1 Samuel, on dit que, du livre de 1 Samuel, on dit que Saül, à un moment donné, il avait l'onction. L'onction était tombée sur lui. Il s'était mis à prophétiser avec les fils des prophètes. Il était en train de marcher et de prophétiser à un tel point que des archivistes se sont posé la question s'il fallait aussi mettre Saül
le classer parmi les prophètes en Israël. Vous comprenez? Donc Saül, c'est l'image du chrétien qui est loin, qui a reçu l'onction et surtout qui a des dons spirituels. Saül avait les dons spirituels. Les choses ont commencé à mal se passer pour Saül lorsque il a commencé à désobéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül n'était pas toujours obéissant. Et cette manque d'obéissance allait lui coûter cher. Vous voyez, Samuel avait dit à Saül de vaincre les Amalécites et de les exterminer. Parce que les Amalécites avaient combattu Moïse. Mais lorsque Saül va arriver, il ne va pas obéir exactement à ce que Samuel lui avait dit. Il va vaincre les Amalécites, il va épargner le roi, et il va voir les veaux, le bétail des Amalécites énorme, et il va contredire l'ordre de Samuel, il va le garder. Mais l'intention n'était pas mauvaise. Vous voyez, j'aimerais vous dire une chose. Son intention n'était pas mauvaise. Il voulait l'offrir à Dieu. Il n'a pas gardé pour lui-même, peut-être. Mais bibliquement, son intention était de l'offrir à Dieu. Donc, il voulait servir Dieu. Il était logique. Je pense que Saül était logique. Il a dit, mais au lieu qu'on tue tout ça pour rien et qu'on jette, vaut mieux qu'on l'offre à Dieu. Vous voyez, des fois, nous avons des raisonnements qui sont logiques, mais qui sont en contradiction avec l'ordre de Dieu. Il y a des choses que nous faisons qui sont bonnes, mais qui ne sont pas dans l'ordre de Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et vous ne devez pas faire même les bonnes choses, il ne faut pas le faire à tort et à travers. Je me rappelle, j'étais avec le pasteur Stéphane, la nuit, à Fort-de-France, on a vu un drogué qui me demandait de l'argent. Il m'a dit, donne-moi 2 euros. J'ai dit, j'ai pas de sous pour toi, monsieur. Monsieur, tu as faim, je peux t'acheter à manger. Il m'a dit, oui, achète-moi à manger. Je suis allé au KFC, j'ai acheté du poulet, du jus pour lui. Et j'ai acheté à manger pour moi aussi. Et quand je suis arrivé dans la voiture, il m'a dit, donne-moi même 1 euro. Je dis, non, si tu as faim, akaba à manger. Je donnais le poulet avec du coca. Et quand je suis rentré dans la voiture, il m'a reconnu. Je lui ai dit, monsieur Jésus-Christ t'aime. Il dit, ah, c'est toi, pasteur Élie. Je ne sais pas comment il m'a reconnu. Vous voyez. Je savais que si je lui donnais 2 euros, il allait acheter la drogue avec. Alors je dis, je te donne à manger. Mais pas l'argent. Même les bonnes choses, il ne faut pas les faire à tort et à travers. Vous voyez. Regardez Paul. Il voulait aller évangéliser en Asie. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Paul voulait aller évangéliser en Asie. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais ce n'était pas le plan de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne lui permit pas. L'Esprit de Dieu a bloqué la route. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Voyez, ne faites pas les choses à tort et à travers. Il y a trop de gens opportunistes. Il va en Guadeloupe et parce qu'il a du succès, il veut faire une église. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire une église là-bas? Tu vas aux États-Unis parce que le terrain est bon, parce que tout va très bien, tu veux t'installer là. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est un territoire qu'il t'a donné? Et voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu perdent la vision et même perdent leur âme. Il faut être là où Dieu te veut. Être là où Dieu t'établit.
C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Saül, on lui a dit un ordre. Tu vas mettre à l'interdit. Donc, ça veut dire, tu vas tuer toutes les bétails de ce peuple et tu vas les exterminer. C'est cruel, mais c'était comme ça. Vous voyez, c'est la Bible, c'est comme ça. Dieu ne joue pas avec la sainteté. Mais Saül, lui, il a raisonné, il a réfléchi. Humainement, c'était logique. Hein. Humainement, c'est logique. Mais, c'était pas ça. Alors que Samuel va venir, il attend les bégaiements, les bêlements des animaux. Il dit à Saül, mais c'est quoi ça? Saül lui dit, mais non, ce bruit-là que tu attends, ce sont des veaux, le bétail des Amalécites que j'ai gardé pour donner à Dieu. L'intention était bonne, mais ce n'était pas l'ordre que tu avais reçu. Alors Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi, tu raisonnes. Un exemple. Tu raisonnes bien. Tu dis que non, ce bétail-là, je vais le donner à Dieu. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que le prophète Samuel a dit qu'il fallait le tuer. Tu ne sais pas si ce bétail-là est un bétail contaminé. Tu ne sais pas si ce bétail-là est un bétail qui a des maladies. Tu ne sais pas pourquoi le prophète de Dieu t'a dit de les exterminer. Tu ne sais pas. Vous voyez, des fois, Dieu n'a pas à se justifier devant nous pour qu'on puisse l'obéir. Des fois, on vous dit, ne fais pas ça. Et Dieu sait pourquoi il dit, ne fais pas ça. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi, tu penses avoir plus d'humanité ou plus raison que Dieu, tu fais le contraire. Vous voyez, l'intention de Saül était bonne, mais Saül ne savait pas si ce bétail-là était contaminé ou ce bétail-là avait une maladie, que c'était pas bon pour que le peuple d'Israël puisse le manger, ou bien c'était même pas acceptable que ce bétail puisse se mélanger avec le cheptel d'Israël. Voilà, Dieu a donné un ordre exterminé. Il fallait obéir. Mais Saül n'a pas obéi. Alors Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Saül a plusieurs fois désobéi à Dieu. La deuxième fois, Saül devait livrer guerre contre les Philistins. Samuel lui a dit, il viendra à telle heure. Et Samuel tardait à venir, et le peuple commençait à partir. Et Saül a vu ça, wow, Saül a dit, mais non, le peuple m'abandonne. Il s'est permis de faire le sacrifice lui-même. Et pendant qu'il le faisait, c'est alors que Samuel arrive. Samuel lui a dit, tu as encore désobéi. Et Samuel va lui dire, Dieu aurait pu affermir ta royauté pour toujours. Mais parce que tu as désobéi, Dieu s'est choisi un roi obéissant à ta place. Vous voyez, plusieurs fois, les gens, Dieu t'appelle à être pasteur, tu te permets à faire le travail d'un apôtre. Vous voyez, Dieu t'appelle à être ancien, tu te permets de devenir pasteur. Je connais une personne qui s'est fait autoproclamer pasteur. Je dis, mais qui t'a établi pasteur? Oh, personne. Alors pourquoi tu t'es fait établir pasteur? Ah, c'est les gens qui m'ont dit d'être pasteur. Je dis, ah bon? Mais les gens te disent d'être pasteur, pourquoi? Il a dit qu'il faisait les réunions, il faisait des réunions de prière chez lui, cellules de prière tous les jours, et puis les gens venaient de plus en plus, mais comme il n'y avait pas de pasteur, le peuple, les chrétiens lui ont dit qu'il devienne pasteur. Je dis, mais écoutez, mon frère, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Il faut attendre que Dieu t'établisse. Ah non, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas. Mais non, même s'il n'y a pas, tu restes chrétien, ancien, tu fais ton travail, mais tu attends que Dieu t'établisse lui-même. Et c'est comme ça que les gens font des choses. Les gens font des choses par eux-mêmes, avec des bonnes intentions, mais ils ne respectent pas toujours. Donc Saül a désobéi comme ça, et voilà, dans la désobéissance, Dieu a choisi David. Et David avait de plus en plus de succès, parce que la faveur était sur David. Au lieu que Saül profite de David qui était venu pour l'aider, Saül, dans l'insécurité, commençait à être jaloux de David. Vous voyez, la jalousie ouvre une porte. La jalousie, la colère, la méchanceté, les envies, la rancune,
ça donne des accès aux démons. C'est comme ça que, à cause de sa jalousie, Saül a ouvert une porte à un esprit d'angoisse. Et les démons venaient l'angoisser. Quand on dit un esprit venant de Dieu, si vous voyez les circonstances et théologiquement, Dieu n'a pas de mauvais esprits à son service. Ça veut simplement dire un esprit venant sous l'autorisation de Dieu. Parce que Saül était un oint. Étant qu'un roi oint, un mauvais esprit ne pouvait pas le toucher normalement. Mais Dieu a permis cela à cause de son péché. Il a donné accès. Voyez, Dieu respecte le droit des démons. Si vous allez toucher à la sorcellerie et qu'on vous envoûte, Dieu vous aime, mais Dieu ne va pas vous protéger. Voyez, si vous allez, je ne sais pas, prendre la femme d'autrui, vous ne la respectez pas et que son mari fait la sorcellerie contre toi, ça va marcher même si tu pries. Ça va marcher, pourquoi? Parce que tu as volé la femme d'autrui. Et Dieu est juste. Ne pensez pas que parce que vous priez, que vous avez le droit de faire n'importe quoi et que Dieu va vous protéger. Vous devez respecter la parole de Dieu. Voilà comment un démon, Dieu a permis qu'un démon vienne agiter Saül. Et je vous disais bien d'avance que Saül est un type de chrétien. Saül est un type de chrétien, ouin, qui ont des dons de prophétie, des dons spirituels, mais qui ne sont pas obéissants et qui donnent accès aux démons. Et parce qu'il donne accès aux démons, le démon est rentré. Alors pour qu'il se calme, on appelait David, qui était un homme ouin, qui jouait la musique, la harpe. Vous comprenez que la louange chasse les démons. Quand David commençait à jouer la harpe, les démons s'en allaient. Et Saül se sentait bien. Voilà pourquoi je vous conseille toujours de mettre la louange dans vos maisons. Voilà pourquoi, durant le programme télévisé que je fais, je passe beaucoup de moments à vous passer de louanges. Ce n'est pas pour mettre l'ambiance par plaisir, mais parce que je sais que la louange chasse les démons. Dieu siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Vous voyez, vous devez, si vous avez un problème de délivrance ou si votre maison est attaquée, mettre souvent la louange chez vous. Mettre souvent la louange dans vos maisons, mettre souvent la louange dans votre chambre, mettre souvent la louange dans votre voiture. Vous allez voir un changement d'atmosphère, vous allez voir un changement d'ambiance, vous allez voir un changement dans votre vie. Habituez-vous à mettre beaucoup de louanges. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Sur les origines des possessions démoniaques, les envoûtements, le but des démons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des buts des démons. Quel est leur but? Le but des démons, c'est d'accomplir la volonté du diable. Et premièrement, d'accomplir la volonté de leur mandataire. Un esprit de jalousie, lorsqu'il est envoyé dans une personne, il lui rend jaloux. Un esprit de meurtre, lorsqu'il est envoyé dans une personne, il pousse la personne à commettre un meurtre. Donc le but des démons, c'est accomplir leurs désirs. Ce sont des êtres très limités. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Les démons sont très limités. Les démons sont très limités. Un exemple que je vous donnerai. Un esprit de suicide qui est là pousse quelqu'un au suicide. Mais pour tuer la personne, un esprit de suicide a besoin d'un esprit de mort. Voyez, même un esprit de mort, quand on envoie par exemple un esprit de mort sur quelqu'un, l'esprit de mort va chercher une occasion de tuer la personne. Alors, l'esprit de mort veut amener à la personne à la mort. Mais il a besoin d'un esprit de crise cardiaque, par exemple. Il a besoin d'un esprit de cancer, par exemple.
Il a besoin d'un esprit de suicide, accident, vous voyez, par exemple. Mais lui tout seul, il ne peut pas faire plus. Vous voyez, c'est pour cela que les démons sont en groupe. Et en général, c'est très rare de trouver un seul démon dans une personne. Les démons ont toujours besoin de 1 ou 2, 3. Vous voyez. L'esprit de sorcellerie va être là. Alors pour maintenir la personne dans son pouvoir, il va appeler un esprit de rancune. L'esprit de rancune va venir mettre la rancune dans le cœur du chrétien. L'esprit de rancune va faire tout pour que le chrétien ou la chrétienne reste rancunière. Il va essayer. Alors, si l'esprit de rancune veut vraiment s'installer mieux, il va faire appel à l'esprit de haine. L'esprit de haine va venir, va te donner la haine sur une personne. Tu vas commencer à l'haïr malgré toi. Et puis la rancune maintenant sera bien installée. Quand ces deux démons, rancune et haine, sont installés en toi, et croyez-moi, l'esprit de sorcellerie, il sait qu'il est là pour longtemps. Il s'installe. Vous voyez, il s'installe en toi. L'esprit de sorcellerie peut être là pour détruire ton travail, ou pour t'empêcher de te marier, ou pour bloquer ta vie. Il est bien installé parce qu'il sait que tu peux beau prier, mais Dieu ne peut pas entrer là parce qu'il y a la haine. Tu peux beau louer, chanter, adorer Dieu. Dieu ne peut pas entrer là parce que tu as la haine et la rancune. Donc la haine et la rancune empêchent au Saint-Esprit à entrer pour chasser l'esprit de sorcellerie. Vous comprenez? Alors s'ils veulent encore plus renforcer leur domination en toi, ces démons-là vont chercher un esprit de honte. L'esprit de honte fait que vous avez honte d'avouer vos péchés. Vous avez la haine, par exemple, et la rancune. Mais pour l'avouer, l'esprit de honte est là pour te donner la honte de tout divulguer. Moi, j'ai vu ça des délivrances où quelqu'un a un esprit de honte. C'est-à-dire que la personne a trompé son mari, et la personne, la dame a honte de l'avouer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de honte qui l'a bloqué. Elle avait honte de l'avouer, et tant qu'elle ne l'avouait pas, elle n'était pas délivrée. Parce qu'il y a des péchés qu'il faut confesser pour être délivré. Et je peux vous dire, on a prié, on a prié, on a prié dans tous les sens. On a tourné en rond, on a tourné en rond, on a tourné en rond. Et on a fait des ronds et des ronds. Je vous dis, on n'arrivait pas à la délivrer. On chassait tous les démons. La dame a avoué tout. La dame a avoué tout sauf l'essentiel, l'adultère. Par exemple, une femme qui sort avec un homme en cachette. Une femme qui sort avec son médecin. Une femme qui sort avec son locataire. Eh bien, j'ai vu des femmes qui sortent avec leurs enfants. L'inceste. Alors, ce démon-là, d'inceste, si la dame avoue ce péché et le délaisse, l'esprit de sorcellerie s'en va. Et l'esprit de sorcellerie, pour qu'il reste là, il fait appel à un esprit de honte, et qui fait que lorsque la femme parle avec le pasteur, je parlais avec la dame avait honte. Elle avait honte et elle n'avouait pas, elle n'arrivait jamais à avouer. Même quand elle voulait, la honte la bloquait. Vous savez ce que je fais? Dieu m'a révélé qu'il y avait un esprit de honte. Je l'ai imposé les mains, je prie autorité, Dès que j'ai chassé l'esprit de honte, la dame n'avait plus honte, elle a ouvert sa bouche, elle m'a tout avoué. Et lorsqu'elle a tout avoué, elle a été pardonnée, on a prié pour elle, et l'esprit de sorcellerie n'avait plus de couverture, et tout de suite, il était mis dehors. Mais je vous dis, ce démon-là de sorcellerie, il a fait des mois et des mois, on n'arrivait pas à le chasser. Ce démon a fait des mois et des mois, on n'arrivait pas à le chasser. Pourquoi? Il y avait un péché dans lequel il s'est reposé. Tant que ce péché n'était pas avoué, il ne pouvait pas partir. Alors il y avait un esprit de honte qui empêchait à la dame d'avouer. Mais dès que l'esprit de honte a été mis dehors, la dame a avoué son péché, l'esprit de sorcellerie était dehors. Donc il y a des démons qui sont bloqués comme ça. Des démons qui sont bloqués comme ça. Un exemple, je vais vous dire, les gens qui pratiquent la projection astrale.
c'est très difficile qu'ils avouent ça. En Afrique, on appelle ça sorcier. Vous savez, en Europe, vous appelez sorcier des occultistes. Un occultiste, c'est quelqu'un qui pratique des choses occultes. Et vous dit, prends tel talisman, mais cela va vous protéger. Prends telle chose, mais ça c'est l'occultisme. Invoquer les esprits de mort, invoquer les démons, faire des prières au sein, ça c'est l'occultisme. Mais la vraie sorcellerie, ça commence quand une personne quitte son corps physique. Son esprit quitte son corps physique. Et ces gens-là, en général, ils ont un esprit de peur. Un esprit de peur habite en eux. Cet esprit les terrorise. Quand ils sont en entretien avec un pasteur, ou ils sont en entretien même dans une église, ils ont peur d'avouer ce qu'ils font parce qu'ils sont sous menace. C'est très rare de voir un sorcier avouer sa sorcellerie. Et pour que ces gens-là puissent avouer qu'ils sont sorciers ou sorcières, il faut que le pasteur ait le discernement, qu'il commence d'abord par lier l'esprit de peur. Quand l'esprit de peur est lié bien, la personne n'aura plus peur, il va commencer à avouer tout. Mais tant que l'esprit de peur est là, la personne va vous tourner en rond et il va vous dire n'importe quoi, mais il ne va jamais avouer qu'il est dans la sorcellerie. Voyez? Et des fois, certains serviteurs, pasteurs ou chrétiens qui n'ont pas d'expérience, et tourneront comme ça avec les gens. Les gens ne sont jamais délivrés parce que les gens n'avouent pas tout. Et pourquoi ces gens n'avouent pas tout? Parce qu'il y a un démon de peur ou de honte qui les bloque. Et tant que ce démon de peur et de honte va toujours les bloquer, ils auront peur d'avouer leurs péchés. Alors, au lieu de chasser l'esprit de sorcellerie qui bloque la dame, commencez par lier l'esprit de mensonge ou de peur ou de honte qui les empêche à ouvrir leur cœur. Quand ces démons sont liés, la dame n'aura plus peur, elle n'aura plus honte et elle va avouer les choses. Elle va arrêter de mentir, elle va avouer les choses. Une fois qu'elle avoue, son péché est pardonné, alors l'esprit de sorcellerie, qui est leur chef, il n'a plus de protection. Je ne sais pas si vous comprenez comment se passent les choses de délivrance. Et ça, c'est 44 ans d'expérience. Je vous dis, c'est 44 ans d'expérience. Je vous le répète, c'est 44 ans d'expérience. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc le but des démons, leur premier but, c'est d'accomplir leur mission. Si on l'a envoyé pour tuer, il vient pour tuer. Si on l'a envoyé pour vous rendre ivrogne, il vient pour t'amener dans l'ivrognerie. Mais la Bible dit clairement, Jésus-Christ dit, le diable vient pour égorger, tuer et détruire. Jésus-Christ dit, le diable vient pour égorger, tuer et détruire. Alors, venez à Jésus. Voilà simplement la conclusion que je peux vous dire. Venez à Jésus et j'aimerais vous dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, ne donnez pas accès aux démons. J'aimerais vous le dire, ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Gardez-vous dans la sainteté. Alléluia. Ne donnez pas accès aux démons. Que Dieu vous bénisse. On va continuer avec la louange. À bientôt.